monokweta tola lelo yo lelo na ye na nzemwe reconnaissance à bolamwe sembwango ebimi nalobi kumama mugarenga waniwe yo yawe kumama tana maloba moto yo a constat. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. On va nous asseoir, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. La parole me dit, là où 2 ou 3, Amen, sont réunis en moment, je suis au milieu d'eux. Amen. La plus grande joie, c'est que Christ, le Seigneur, il laisse les ciels, il vient demeurer au milieu de lui. Amen. Nous prêchons sur la déplacement de l'étoile. Amen. Nous sommes en train de définir aujourd'hui ces grands thèmes. Je ne dirais pas comment finir, mais on va mettre un point de virgule où on va bien le Seigneur. Mettre une pause. Amen. Parce qu'il y a un enseignement, mais c'est fini jamais. Amen. On met une pause pour cet enseignement aujourd'hui et nous allons ramasser les restes de ce qui est resté, afin que nous puissions nous mettre encore dans la présence de Dieu. Amen. Parlons sur le déplacement de l'étoile. C'est-à-dire que le Seigneur, comme je le disais dans mon introduction, Jésus va laisser les ciels. Amen. Il va venir rester au milieu de nous. Alléluia. Ça, c'est le mouvement des déplacements de l'étoile. C'est que lorsque l'étoile se déplace, il quitte les ciels, il vient demeurer au milieu de nous. Alléluia. C'est ça le mouvement. Quand l'étoile va déplacer, pour venir au milieu de nous, c'est pour faire quoi? C'est qui ont suivi l'enseignement, c'est pour nous éclairer. Amen. Nous disons ceci, les déplacements de l'étoile, comme je le vois dans les thèmes, c'est une étoile qui se déplace dans le but d'éclairer. Alléluia. Aujourd'hui, la pause de l'enseignement, nous clôturons sur le sous-thème que j'ai intitulé l'évangélisation. Alléluia. Je suis obligé, par l'amour, amen, de mon peuple, de mes enfants, de faire et tout, amen, amen, et récupérer ce qui était absent, et récupérer ce qui n'avait pas encore compris les bases de cet enseignement, afin de venir nous tous nous rejoindre dans les chapitres de la finalité. Amen. Si vous sommes d'accord, acclame Jésus, acclame le Seigneur. Nous étions en train d'expliquer sur le déplacement des étoiles. L'étoile, c'est l'élément que Dieu a créé les 4 jours. Amen. Les 4 jours, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Dans le but d'éclairer la terre. C'est-à-dire que Dieu a créé la terre le 3e jour. Mais la terre que Dieu a créée était noire. Amen. Il n'y avait pas de lumière. Et Dieu voulait que la terre soit éclairée. Et pour que la terre soit éclairée, Dieu devait retourner au ciel afin d'éclairer la lune, les étoiles et le soleil. Amen. Et lorsque Dieu retourne au ciel, c'est là que Dieu a posé les étoiles pour éclairer la terre. Je n'ai pas encore commencé à dire. Jésus descend sur la terre. Il crée l'homme qui était perdu dans le jardin. Amen. L'homme était dans le péché. Jésus nous a réformés. Jésus nous a recréés. Jésus a travaillé pour nous donner la forme. Amen. Nous sommes maintenant préparés comme militaires et Jésus est retourné au ciel pour nous envoyer le Saint-Esprit pour nous éclairer. Amen. C'est ça l'idée de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. Lorsque Dieu a créé les étoiles, c'était pour éclairer la terre. Et nous avons dit, Dieu a dit à Abraham, Genèse 15, Dieu lui dit, ta postérité, tes descendances seront semblables aux étoiles. Alléluia. C'est que les enfants qui sortiront d'Abraham seront semblables aux étoiles. Ça veut dire que les enfants d'Abraham sont semblables aux étoiles pour éclairer la terre. Amen. Et vous avez remarqué, Abraham va donner naissance à Isaac. Isaac va donner naissance à qui? À Jacob. Amen. Et Jacob va donner naissance aux 12 fils. Amen. Et nous étions terminés à Genèse 35.
Dans Genèse 37, on voit un fils de Jacob. Il donne des songes. Il dit à ses frères, à sa maison, il dit, j'ai été dans mon songe. J'ai vu les soleils, j'ai vu la lune et j'ai vu les étoiles se prosterner devant nous. Amen. Ça veut dire que Joseph était en train de retourner dans les 4e jour pour leur dire maintenant, nous sommes au 4e jour. Amen. C'est pourquoi je disais, lorsque Lazare était mort, Jésus devait partir pas le 3e jour, mais le 4e jour. Amen. Parce que Lazare était dans les noix. Amen. Lazare était militaire. Qu'il devait attendre les 4 jours pour être visité par l'étoile ou le soleil et le vent. Amen. Jésus, quand il arrive comme étant une lumière pour éclairer Lazare dans la tombe. Bien aimé, j'ai pris ce soir, peu importe les temps que tu traverses, les ténèbres qui assaillent ta vie, qui t'entourent, qu'aujourd'hui soit les 4 jours pour toi, où le soleil se lèvera, où la lune se lèvera, où les étoiles se lèveront. Nous avons dit, bien aimé, si le soleil ne t'éclaire pas les 4 jours, la lune va t'éclairer. Amen. Si la lune ne t'éclaire pas les 4 jours, les étoiles t'éclaireront. C'est-à-dire, le soleil c'est Dieu. Amen. Il est le soleil levant. Amen. C'est-à-dire, si Dieu ne t'éclaire pas, Amen, il faut qu'il y ait la lune. La lune, c'est la femme. Alléluia, c'est l'église. L'église va t'éclairer. Voilà pourquoi nous venons à l'église dimanche, pour que l'église nous éclaire. Amen. Si l'église ne t'éclaire pas, ton frère qui est à côté de toi, c'est une étoile. Lui ne pourra aussi faire quoi? T'éclairer. Alléluia. Bien écoutez. Joseph a vu les étoiles se prosterner devant lui. Ça veut dire que Joseph parlait et disait, j'ai vu les 11 étoiles se prosterner devant lui. Son père va dire ceci. Il va interpréter. Son père lui dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, qui est le soleil, ta mère, Amen, on va dire ça, Genèse 37. On va le dire rapidement. Si on peut nous l'afficher, ce serait bien. Genèse 37, verset 8, verset 9 à 11. Rapidement, Genèse 37, verset 9 à 11. Amen. J'ai lu le Seigneur Jésus-Christ. Il dit encore un autre songe, et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, les soleils, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Amen. On va le verset 10. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, suivez maintenant, suivez très bien, regardez. Quel signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions? Amen. Il dit quoi? Nous. Lui, il a les songes, il a vu quoi? Il a vu le soleil, la lune et les 11 étoiles. Amen. Les pères commencent à interpréter. Il dit, cela veut dire quoi? Cela signifie, nous venions, moi, les pères, ta mère et tes frères. Et les frères étaient combien? 11. Alléluia. Ça veut dire que les 11 frères que tu avais vu, c'était ces 11 frères. Alléluia. Tu vas regarder Jésus, tu vas regarder Jésus. C'est-à-dire, lui était une 12e étoile. Donc, c'est-à-dire, bien le Seigneur, Dieu qui a promis à Abraham que tu verras les étoiles sortir dans ta descendance. C'était Jésus-Christ. Amen. J'avais dit les 12 étoiles. C'est ça même quand tu vois qu'il y a un hébreu avec 12 étoiles. Amen. C'est ça que tu vois à Apocalypse 12. Une femme ayant 12 étoiles sur sa tête. Alléluia. Ça, c'est l'explication approfondie de ce qui commence ici à Genèse 37. Amen. Maintenant, ils étaient tous des étoiles. Maintenant, toutes ces étoiles devaient faire quoi? Devaient éclairer. Et j'avais dit, c'est Israël qui a éclairé le monde. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, Israël que tu vois là, ce sont les intouchables. Tu ne peux pas les toucher parce que c'est au travers d'eux que le monde a été éclairé. Alléluia. Maintenant, comprenez, maintenant, lorsque Joseph était au milieu de ses frères, la Bible dit que le Seigneur, ses frères l'ont détesté, ses frères l'ont haï. Et Joseph devait être vendu par ses frères. Amen. Le pouvoir de vendre Joseph et amener Joseph dans l'Égypte, c'est ce que nous parlons du
question du terrain que Dieu veut que tu puisses briller. Amen. Nous avons dit le Seigneur, pour que Joseph arrive à briller en Égypte, il fallait qu'il soit déplacé. On va lui vendre. Amen. Joseph est parti par ses frères. Joseph traverse l'Égypte. Quand il arrive dans la maison de Potiphar, la Bible dit Dieu bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Alléluia. Quand tu es une étoile, partout où tu vas passer, tu vas faire quoi? Tu vas briller. Amen. Les mages, ils étaient de l'Orient. Matthieu chapitre 2. Lorsque Jésus naît, Amen, les mages ont vu quoi? Ils ont vu son étoile. Et tu es assis ici. Tu es une personne que nous voyons physique. Tu es aussi une personne spirituelle que nous, on ne voit pas. Amen. Et cette personne spirituelle-là, elle est représentée par une étoile. Amen. Alléluia. Les gens te combattent non parce que tu as des maisons, des voitures, mais ils te combattent parce que tu es une étoile et que tu brilles. Matthieu 5, verset 14 nous dit vous êtes la lumière du monde. L'étoile, il fait quoi? L'étoile, il brille, il donne la lumière. Dans ta maison, tu es une étoile. Tu dois être une personne qui éclaire. Alléluia. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Daniel chapitre 5 et verset 11. Je vais lire là où le texte dit on trouve chez Daniel les lumières. Daniel chapitre 5, verset 11. Amen. Il y a dans tout royaume un homme. Écoutez, dans tout le royaume, toute la France, il y a un homme. Qu'est-ce qu'on voit chez lui? Il y a dans tout royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouvera chez lui des lumières. Ça veut dire que Daniel était le seul homme dans toute la vie. Amen. Mais que Dieu te fasse grâce dans toute ta famille, qu'on trouve chez toi, on trouve dans ta vie des lumières. Pas une seule lumière, mais plusieurs lumières. Regardez maintenant ces lumières-là. Qu'est-ce que ça fait? Des lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des pervers. Verset 12. Verset 12. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence. Écoutez, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Alléluia. Ah, je pensais qu'il allait acclamer le Seigneur. La faculté s'explique dans trois formes. C'est la qualité, les compétences, alléluia, et les qualités. Alléluia. Je parle de la qualité, des compétences et des valeurs. Alléluia. C'est ça la faculté qu'on explique. C'est que Dieu place en toi, comme tu es une lumière, tu auras de la compétence, tu auras des valeurs, tu auras de la qualité. Alléluia. C'est pour faire quoi? Pour résoudre des questions. Amen. Y a-t-il pas de questions difficiles dans ta famille? Hier, j'ai prêché un frère dans la maison. Je lui ai dit, écoutez, si tu ne changes pas le monde, change ton monde. Amen. Si tu n'arriveras pas à changer le monde entier, écoutez, ceux qui nous ont précédé, les anciens, vers l'année 50, 60, si on te disait que voilà, vers l'année X, il y aura des smartphones où tu peux parler avec quelqu'un avec une vision, on a été dit qu'il est fou. Tu ne raisonnes pas. Amen. Il y a des gens qui ont changé le monde. Amen. Mais si tu n'arriveras pas à changer le monde, change ton monde. Alléluia. C'est-à-dire ton monde, c'est ce qui t'entoure. Ta famille, tes amis, tes enfants, ta femme, ton mari. Change ton monde. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur reçoit de Dieu des lumières qui vont se transmettre par des compétences, des qualités, des valeurs qui vont te permettre de changer les choses.
chaque année, on devait enterrer une personne. Amen. C'était connu comme ça. Aujourd'hui, dans ma famille, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis pasteur, mais depuis ces années-là, on m'appelait toujours pasteur. Amen. Les mondes où bien la Bible nous dit, aucun prophète n'est bien riche chez soi, mais moi c'est le contraire. Moi, toutes mes sœurs, tous mes frères, pasteur. Mon épouse, elle est là. Amen. Alléluia. Même dans mon quartier, les frères Gradil est là. On vient de même avec nous. Amen. C'est-à-dire que tout le monde considère ce que Dieu a placé à moi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des liens. Quelqu'un voit des liens. Tu n'as pas dit au champ. Moi, dès que tu me vois là, j'ai des. Non, tu n'as pas besoin de parler de ce que tu es. Tu n'as pas besoin de dire ce que tu as. Tu n'as pas besoin de dire ce que tu ressembles. Mais les gens comprendront que c'est toi. En lui, il y a des liens. Alléluia. Amen. Que les gens parlent de toi dans le sens positif. Je donne conseil aux jeunes. Tu n'as pas besoin de savoir qu'est-ce que les gens parlent de toi. Tu n'as pas besoin de comprendre ce que les gens disent de ta personne. Non. Mais tu as intérêt de valoriser ce que Dieu a mis en toi. De valoriser les qualités, les valeurs, les compétences que Dieu a placées en toi. Pour que tu puisses briller. Afin que les gens découvrent en toi une lumière. La parole me dit, bien aimé le Seigneur, on trouva chez lui la capacité, la faculté de résoudre les questions difficiles. Amen. Tu peux nous donner le verset, s'il te plaît? Alléluia. De résoudre les questions difficiles. Amen. C'est le verset 12. La parole de le Seigneur. On fit appeler Daniel. Vous allez remarquer Joseph comme étant une étoile. Il y avait une question difficile dans le pays. C'était les songes. Joseph, qui était dans la maison de ses parents, Joseph n'a jamais eu l'occasion d'interpréter. Alléluia. Joseph recevait des songes. Alléluia. Il va le Seigneur. Quand Dieu veut t'éclairer, quand Dieu veut te déplacer, quand Dieu veut que tu puisses prier, il va commencer à te faire déplacer. Amen. Que Dieu utilise la haine des sorciers pour que tu puisses te déplacer. Dieu a utilisé la haine de ses frères pour que Joseph se déplace. En déplaçant, Dieu te donne la provision spirituelle afin que ce qu'il t'a révélé puisse s'accomplir. Dieu lui a dit 11 étoiles se prosternent devant lui. Dieu lui a montré les songes. Mais ce qui devait faire que Joseph puisse briller, Joseph puisse être au-dessus de ses frères, ce n'était pas les songes, mais c'était l'interprétation des songes. Et où est-ce qu'il va apprendre ça? En prison. C'est-à-dire que lorsqu'il est déplacé, il arrive là. C'est là maintenant que Joseph va apprendre comment interpréter les songes. Et l'interprétation des songes va permettre à Joseph d'être présenté maintenant chez Pharaon pour donner l'explication. Résoudre des questions difficiles. Amen. Salomon était une personne sage. Il était capable de résoudre les questions difficiles. Amen. Et Dieu, quand il te fait une étoile, il donne en toi, à l'intérieur de toi, ces facultés-là. Je parlais des compétences-là, des valeurs-là, des qualités en toi, afin que tu sois capable. Amen. Dieu travaille avec les gens capables. Amen. Dieu ne travaille pas avec n'importe qui. Alléluia. Les semaines prochaines, on parlera sur un thème que j'ai intitulé le mystère du vide. Amen. Tu vas comprendre comment Dieu n'aime pas le vide. Amen. C'est-à-dire que le Seigneur, Dieu travaille avec les gens compétents. C'est toute la qualité pour pouvoir fructifier en toi un petit feu que Dieu a mis. Soit tu tues le feu. Amen. Soit tu rallumes le feu. Vous comprenez? Soit tu récupères le bois, tu les mets dans ces feux-là qui est en toi pour que ça brille. Alléluia. On prend Joseph devant Jacob, Pharaon. Quand il arrive devant Pharaon, il lui donne l'explication. Lui qui avait l'habitude d'échanger les vêtements. Alléluia. Pendant les déplacements, tu ne changeras pas les noms, mais tu changeras les vêtements. Ah, quelqu'un n'a pas suivi. Donc tu te ramènes à se déplacer. Tu vas changer les vêtements. Mais lorsque tu vas briller, là tu changeras les noms. Tu feras ton nom grand.
lui dit, Abraham, sors et placement. Dans la maison de ton père. Mais le problème, c'est que tu restes dans les péchés, tu restes dans les fatigues, tu restes dans les loutés, tu restes dans ta zone de confort. Tu veux rester dans les habitudes, les comportements, les caractères qui ne tiennent pas avec les valeurs que Dieu va passer à toi. Alléluia. Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Amen. Va là où je t'ai montré. Il dit quoi? Je te bénirai. Alléluia. On va prendre rapidement Genèse 12. Prends avec moi Genèse 12. Il s'est très bien dans l'enseignement, nous aimons beaucoup lire. Pour prouver ce que nous sommes en train de dire, ce sont des choses vraies qui viennent du Seigneur et du Saint-Esprit. Regardez, Genèse 12. Je ne trouve pas la feuille. Ah, il est là. Alléluia. Genèse chapitre 12. Regardez. L'Éternel dit à Abraham, verset 1er, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Sors, déplace-toi. Étoile, pour que tu brilles, tu dois déplacer. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Amen. Amen. Quand tu te déplaces comme une étoile, je rendrai ton nom grand. Amen. Pourquoi? Pour briller. Et quand tu brilles, tu deviens maintenant la réponse pour les prières des autres. Tu deviens même le Seigneur, non seulement être béni, mais tu es aussi une source de bénédiction pour les autres. Regardez, quand on a vendu Joseph, il n'avait pas son vêtement de plusieurs couleurs. Nous sommes d'accord? On lui a enlevé les vêtements de plusieurs couleurs, ils ont plongé dans les sangs révélés, ils ont renvoyé les vêtements chez son père. Alléluia. Il est parti comme ça. Arrivé à la maison de Potiphar, là-bas aussi, la femme a regardé Joseph. Comme il brillait, il a cherché à étouffer les poings. Et pendant les déplacements, Satan cherchera à t'étouffer, mais sois sage. Pendant les déplacements, la première des choses, ses frères ont pris Joseph, ils ont mis les cités. Amen. C'était pour étouffer les toits et ne pas prier. Mais Dieu a dit non, tu ne prieras pas ici. Il faut que tu me places. Lorsqu'il cherche à t'étouffer par les épreuves, et Dieu nous forge. Il a pris à Dieu, Ésaïe 53, De les briser par quoi? Par la souffrance. Il a pris à Dieu de briser Jésus par la souffrance. C'est-à-dire que les épreuves ont permis à Joseph d'être forgé. L'étoile se déplace pour être grand, pour briller quelque part. Maintenant, on a essayé de les détruire. On n'a pas réussi. La seule chose, quand on arrive à tuer ce que Dieu a mis en toi, le feu que Dieu a mis en toi, ils vont te prendre le vêtement. vous voyez Jésus, ils n'ont pas arrivé à étouffer ce que Dieu a mis en lui. La première jour, quand il était arrêté, on a fait quoi? On a levé le vêtement. Alléluia. Bien écoutez, Si Satan n'arrive pas à prendre ce que Dieu a mis en toi, l'étoile brillante en toi, Satan va toucher ton vêtement. quand je parle de vêtements, je parle du corps. Quand tu lis dans la Bible, tu vois au ciel, ils étaient en robe blanche. Amen. Tu vois avec les fins lins, au ciel là-bas, les corps ne montera pas. C'est-à-dire qu'on n'aura pas aussi des vêtements physiques. Alléluia. Les robes blanches là, c'est le corps aura porté. Alléluia. J'écoute les parenthèses. Regardez maintenant, la femme de Potiphar a voulu tuer l'étoile. Il n'a pas pu arriver. Il a pris quoi? Les vêtements. Détruire la chair. La souffrance de la chair. Alléluia. Là, c'est une libération. Là, c'est le changement de nom. Mais tu vas voir de plus en plus Dieu est en train de te déplacer. Tu verras Dieu est en train de te déplacer. Mais Satan, elle cherche à détruire. Si tu vas te faire brûler, mais il n'arrivera pas. Mais il peut toucher les corps. Vous voyez Job? Alléluia. Satan n'a pas pu tuer l'étoile. Il a détruit les corps. Alléluia. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Il arrive encore en prison. La Bible dit lorsqu'on appelle pour aller interpréter, Joseph
nom. Là, il est question d'échanger son nom. Lui qui était appelé Joseph pendant les traversées, mais ce jour-là, on l'appelle Safnak Painesh. Alléluia. Que Dieu te fasse prier pour que ton nom change. Tu n'as jamais vu déjà sur cette terre. Alléluia. Il est né avec un nom. Alléluia. Quand il commence à prier, on lui surnomme. Alléluia. L'homme est Alléluia. Pendant ces instants, quand Dieu te fait déplacer, on ne te donnera pas un nom. Parce que tu ne commences pas encore à prier. Mais que Dieu te fasse grâce. Pendant que tu te déplaces, pendant que tu vas prier, un nom nouveau soit donné à toi. Voilà pourquoi Jésus, la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et il a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom. Parce qu'il était tenté de déplacer. Vous voyez, quand il partait en Égypte, alléluia, on a vu son étoile, mais il part en Égypte. Quand il revient, il va à Nazareth. Alléluia. C'est les déplacements. Que Dieu te fasse grâce. Que tu te déplaces. Amen. Bien écoutez, lorsque Joseph arrive là-bas, qu'on lui donne un nom. Alléluia. Sauveur du siècle. Donneur du pain. Amen. C'est-à-dire que le Seigneur, lorsque Joseph arrive là-bas, ses frères vont arriver. Amen. Son frère, ses frères arrivent. Cherchez le pain. Nous allons dire le Seigneur, lorsque tu es en train de trouver grâce devant Dieu, tu commences à prier, tu fais remplir le Seigneur de personnes, venir chercher des solutions en toi. C'est que Dieu ne te fait pas seulement bénir, mais il te fait la source de bénédiction. Tu seras la réponse pour la prière des autres. Amen. Et Dieu va ton nom. C'est ça le changement de nom. Que Dieu te fasse grâce. Que tu sors, tu quittes. Amen. Tu deviens quelqu'un que Dieu va élever. Amen. Acclame, acclame. On va revenir à Genèse 45. Genèse chapitre 45. Genèse 45. C'est la partie que j'ai parlé. Là, on a fait déjà les tours. Tu sais ce qui a été dit. Beaucoup on n'a pas pu ramasser, mais on revient à Genèse 45. Amen. Là, nous sommes en Égypte. L'étoile commence à briller. Amen. Oh, si j'avais encore le temps, on va recommencer cet enseignement. Alléluia. Mais le temps de courir. Amen. Nous devons courir parce qu'il y a un programme qui nous attend. Alléluia. Écoutez, Genèse 45. Allez-y, verset 1er jusqu'à 14. Genèse 45, verset 1er à 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir. Il y met sa gloire à oublier les offenses. Il ne dit pas dans ses discours les fautes des autres. Il y voit tout comme étant Dieu. Jésus à la croix, en train de mourir. Alléluia. Il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu veux prier, il faut avoir un cœur qui pardonne, avoir un cœur prêt à oublier les offenses des autres. Celui qui n'accepte pas les critiques, les mépris, n'est pas fait pour prier. Celui qui est fait pour prier, il va accepter les mépris, les insultes des autres. C'est ça, les marches pour que tu montes. Amen. Il dit, ne vous affligez pas, parce que c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Alléluia. Il dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, verset 8, mais c'est Dieu qui m'a établi père des pharaons, maître de toute sa maison. Quand tu vas venir, tu vas atteindre le temps de prier. Quand tu vas commencer à briller, sache que c'est Dieu qui va t'envoyer là où tu pries. Alléluia. Il dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Ce n'est pas vous. Alléluia. Ne regarde pas la haine des gens qui t'entourent. Ne regarde pas la haine des personnes qui te font du mal. Mais regarde la puissance de Dieu qui se cache derrière les haines. La puissance de Dieu se cache derrière la haine des hommes qui t'entourent. Pour que tu puisses propulser
Alléluia. Il dit encore, le Seigneur, verset 9, hâtez-vous de remonter auprès de mon Père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas, tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Il est l'homme qui brille à souci des pauvres. Amen. Combien de gens au milieu de nous en Europe, toi qui brilles, toi qui es béni, tu as eu souci des pauvres. Amen. Déjà peut-être tes anciens amis, c'est là qui sont restés au pays, d'autres tu les as même bloqués. Il dit quoi? Allez parler à mon père. Vous allez faire quoi? Vous allez les remonter. Un homme qui brille, il n'est pas qui brille, il attire les autres à la bénédiction et à la gloire. Il ne cherche plus son avantage, ni sa gloire, mais il cherche et poursuit la gloire des autres. Est-ce que tu peux chercher la gloire des autres? Aujourd'hui, ceux qui sont élevés, ce sont ceux qui nous écrasent. Le monde d'aujourd'hui est en enfer. Autrefois, on connaissait ceux qui combattaient les autres. C'était les gens maudits, les pauvres, les malheureux, qui insultaient, qui faisaient du mal, jetaient des sorts. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, ce sont ceux qui sont arrivés avant en Europe qui écrasent ceux qui viennent d'arriver en Europe. Aujourd'hui, ce sont les personnes qui sont mariées, qui ne veulent pas que les célibataires montrent dans les mariages. Aujourd'hui, ce sont des pasteurs qui ont des grands ministères, beaucoup d'églises, qui ne veulent pas les chefs de monter. Aujourd'hui, le monde a changé. Il ne veulent qui brille, Ils cherchent la gloire des autres. Ils valorisent les autres. Quand ils voient quelqu'un qui n'a rien, ils lui valorisent. Et quand moi je regarde mes fils spirituels, les disciples que j'encadre, je les valorise. Je ne leur montre pas leurs défauts, ni leurs failles. Je leur dis, moi, quand je vais commencer, je n'étais pas comme vous. Vous êtes bien. Je leur motive pour qu'ils montent. Je cherche la gloire. Je les batte pour qu'ils montent. Si tu regardes autour de toi, une personne qui fait tout son effort pour te piétiner, pour te marcher dessus, pour t'écraser, il n'est pas bon pour te tirer vers la gloire. Joseph s'est battu pour son père. Il dit, va venir rencontrer mon père vers moi. Il sera à Goshen. L'évangélisation commence lorsque tu veux faire les nôtres comme toi. toi tu es bien. Alléluia. Toi tu connais le Seigneur, tu connais la vérité, tu écoutes cet évangile. Mais tu dois penser aussi à ceux-là qui sont dans la rue. Alléluia. Il faut approcher ceux-là qui sont dans les drogues, dans l'héroïne, dans le mouvement du diable. Il faut les approcher. Moi, quand j'évangélise, je rentre dans des maisons là, africaines, j'ai fait des grands débats avec eux. Des fois, ma femme rigole. Alléluia. Je rentre dans ces maisons-là, ils sont dans l'air canette, ils sont dans l'air bien alcool. Je suis là, je leur parle de Jésus. Alléluia. Écoutez le Seigneur. Joseph dit encore, verset 12. Vous voyez bien vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père, le verset 13, toute ma gloire à l'Égypte et tout ce que vous avez vu. Lorsque tu as souci d'évangéliser les autres, Amen. Il y a trois choses qui s'impliquent. Amen. il y a la vérité qui se base sur l'évangile. Alléluia. Il y a l'expérience vivante de ta foi et il y a l'environnement qui t'entoure, la nature qui t'enseigne. Écoutez bien le Seigneur. Regardez. Joseph, lorsqu'il leur dit, Vous voyez vous-même. Vous voyez vous-même ce que tu as vu dans le Seigneur, ce que tu as vu au Christ. Et le Seigneur, il garde à toi. Et l'année passée, j'allais vous parler des quatre lépreux. Lorsqu'ils sont partis dans les Syriens, dès aujourd'hui, verset 8, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à manger. Ils disent, nous n'agissons pas bien. Si je peux me mettre ces versets-là, j'ai déjà fermé ma Bible. J'attends, en tout cas, tout le monde les versets.
des Rois, chapitre 7, le verset 8. Si ce n'est pas ça, c'est le verset 9. Allez-y très vite. J'ai encore 2 minutes. Alléluia. Ah, Jonathan, le temps que ça arrive, c'est arrivé chez les frères Barry. Les versets montent. Allez, monte les versets. Aïe, c'est pas tout. Des Rois, chapitre 7, le verset 8. Je pensais que ça arrivait déjà. Regardons ici. Les repas étaient arrivés à l'entrée du camp. Pénétrer dans une tente. Manger les brebis. Vous êtes avec moi? Regarde la suite. Ils ont emporté de l'argent, de l'or. Ça, c'est l'étoile qui brille. Quand ils retrouvent les ressources, quand ils retrouvent la bénédiction, quand ils retrouvent la joie et la paix du Seigneur. Regardez ce que tu vas faire. De l'or, les vêtements qu'ils allaient cacher, ils rêvèrent pénétrer dans une autre tente et en emporter des objets qu'ils allaient cacher. Allez-y, verset 9. Verset 9. Puis ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas. Quand tu racontes la bénédiction, tu es une étoile qui brille. Pense à parler les uns aux autres. Alléluia. L'évangile que tu reçois, parle les uns aux autres. Quand tu ne parles pas, quand tu n'enseignes pas, quand tu n'aides pas. J'avais dit le dimanche dernier, Zachée était empêché de voir Jésus qui est le royaume de Dieu. Mais Zachée devait monter où? Sur les sycomores. Deviens les sycomores de ta famille. Deviens idem pour ta femme. Deviens idem pour ton mari. Deviens idem pour l'église. Deviens les sycomores de ton pasteur. Ils vont monter pour voir Jésus. Ils étaient les sycomores. Ils ont dit, nous n'agissons pas bien. Nous allons prier. Que Dieu bénisse sa parole.